Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder Somewhere Over the Rainbow, la version de Judith Garland et de Ella Fitzgerald, c'est-à-dire en fait la version originale sur laquelle je me base. Donc je vais vous montrer les accords, la mélodie, je vais vous montrer comment improviser, etc. Je vais vous montrer les gammes, comment le jouer de la façon la plus simple possible, mais avant tout je vous montre comment je le joue et comment j'improvise dessus, de façon très simple, de façon très succincte. Et voilà. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo où je vous parlerai, je vous dirai de me laisser des commentaires, etc. Hein, je vous invite à aller dans la description, regarder tout ce qu'il y a, les formations gratuites, etc. Le groupe Facebook, je vous explique tout ça à la fin. Et pour qu'on puisse communiquer ensemble, pour que je puisse améliorer les vidéos, etc., etc. À tout de suite. Alors, on va commencer par la partie A. Ce morceau est en deux parties, A et B. Et on les joue comme ça, A, B, A. Donc A c'est pa 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 pa. Je regarde. Pa 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 ba da 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 ba 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 da ba ba. Je le fais très rapidement. Donc on le fait deux fois. Partie B. Ouais, c'est ça. Ça c'est la partie B. Et on refait la partie A. C'est comme un morceau de standard de jazz classique. Alors après, il y a plein d'arrangements. Moi j'ai choisi A, B, A, mais je pense qu'il y a des arrangements de toutes sortes. En fonction de... On va le faire A, B, A parce que ça fait un morceau de jazz assez classique. Et puis de toute façon après vous pourrez écouter les arrangements qui vous intéressent et vous pouvez vous caler dessus. Il y a Ella Fitzgerald qui est un super arrangement. Alors Ella Fitzgerald c'est jazz, c'est-à-dire que l'orchestre fait du jazz, c'est assez jazz, c'est big band, et il y a Ella Fitzgerald qui chante, et tous les ralentissements qu'on peut voir avec Judy Garland par exemple dans Le Magicien d'Oz, normalement avec Judy Garland l'orchestre fait les ralentissements dans la partie B et elle ralentit, tout ralentit. Tandis qu'avec Ella Fitzgerald, on a l'orchestre qui continue, le même tempo, et c'est Ella Fitzgerald par la voix qui fait un semblant de liberté et de ralentissement. Et ça, c'est vraiment beau à entendre parce que l'orchestre continue sur le même tempo. Alors avec Judy Garland, l'orchestre, c'est pas du tout jazz, c'est pas du tout swing. C'est très Disney et c'est assez classique film cinématographique. Avec Ella Fitzgerald, ben c'est swing derrière. C'est swing, mais
C'est très doux, hein, c'est quand même vachement doux. On a une version avec Eva Cassidy qui est très belle, où elle joue, c'est plutôt folk, et là la mélodie change complètement. C'est un arrangement personnel avec des accords très beaux, assez complexes. Et après on a l'arrangement très simple, mais avec encore une autre mélodie, c'est l'arrangement de Iz, le chanteur là avec la mélodie très connue, quoi, qui est très à la mode en ce moment. Mais moi j'ai pas du tout choisi cette mélodie là, j'ai choisi la mélodie originelle. Donc on est là, vous avez devant vous la partie A. Au-dessus de mon clavier là, vous avez les 8 premières mesures de la partie A. Et je vous ai écrit une partition, mais pas comme une partition normale, parce que je trouve que j'avais envie de l'écrire comme ça pour que vous puissiez avoir les accords dans la grille et en même temps les notes. Et comme ça permet de sortir un peu des codes de la partition. Ça permet de... En fait, on voit les hauteurs de notes et vous pourrez la chanter comme ça. Do, do, si, la, sol, si, do, la, sol. Et j'ai mis les 4 temps par mesure. Donc on a 8 mesures, on a 4 temps par mesure, et avec les petits traits au crayon que j'ai fait, on a les temps. Donc vous allez pouvoir travailler la mélodie comme ça. Donc on va commencer la mélodie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les accords, je les ai écrits dans chaque mesure. J'ai écrit les accords, Do avec un triangle, c'est Do majeur 7. Donc je vous l'ai dit, on verra les accords après, mais les accords dans la mesure sont là pour dire que c'est toute la mesure qui concerne cette harmonie-là, cet accord-là. Parce que vous voyez, les accords, ils sont écrits un petit peu n'importe où sur les temps. C'était juste parce que j'avais pas la place par rapport à la mélodie. Je voulais privilégier la mélodie. Mais les accords qui sont dans les mesures concernent toute la mesure. D'accord ? Il y a un accord par mesure. Donc voilà. On va commencer. Donc je vous conseille de télécharger dans le PDF la grille complète. Je vous la montre ici, là, elle est comme ça. Avec le A et le B. Vous le voyez pas ici. Ici, comme ça, peut-être vous le voyez. A et B. Et comme ça, vous l'aurez, vous pourrez l'imprimer, etc. J'ai fait ça au crayon, j'ai fait ça à la main. C'est pas très droit, mais ça vous permet d'avoir... et puis vous pouvez le refaire vous-même si vous voulez. Mais moi, ça m'a permis de vous mettre la mélodie, que vous puissiez travailler la mélodie vraiment dans les temps. Vous voyez, des fois, ça sort de la mélodie dans le B, commence avant la mesure, tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec les 8 premières mesures, et donc la partie A. On va faire la mélodie. On commence en Do. Et la mélodie dans le A, elle commence en Do et elle finit en Do. Donc j'ai choisi Do majeur pour ce morceau, mais on pourrait le transposer en d'autres harmonies. Judy Garland, je sais que c'est en Sol dièse, par exemple. Enfin, dans la version sur YouTube, en tout cas. Et la Fitzgerald, je sais plus. Et moi j'ai choisi Do parce que à partir de Do, on va pouvoir même improviser facilement et comprendre le morceau. Donc on a la mélodie qui va commencer en Do ici, le Do du milieu, avec une octave. Do, Do. Donc vous voyez, vous pouvez voir mes doigtés. Dans la deuxième mesure, Over the rainbow. La deuxième mesure, c'est Over the rainbow. Over the rainbow. Et vous voyez que c'est sur 1 et 2, 1 et 3, 4. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que au niveau du temps, il faut savoir que la mélodie, elle se joue sur les temps. Elle s'interprète, la mélodie. Donc vous allez pouvoir vous promener sur la mélodie, mais la mélodie telle qu'elle est vraiment carrée, je vous l'ai écrite comme ça, elle est vraiment comme ça. 1 et 2 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et. Et là ce serait comme un triolet ici. Du 1 au 3, il faut arriver à placer Si, Sol, La, Si. Si, da, la, la, la. Et tomber sur le 4 ici. Ok ? La, 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 la. C'est la particularité de ce morceau, je trouve, c'est d'avoir ce tempo-là un petit peu décalé. Et c'est très carré, hein. Si, Sol, La, Si. C'est comme si on découpait ces 3 temps du 1 au 3. 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3, 4. Je me rends compte au montage que c'est pas forcément très clair. Donc imaginez que vous comptez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 la mesure, et qu'avec votre mélodie, entre le 1, le 2 et le 3, vous allez faire 4 notes. Donc vous commencez sur ce temps-là et vous finissez sur ce temps-là. Vous faites 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça, voilà. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. Over the ram. Over the ram.
over the rainbow, over the rainbow, ou même over the rainbow. Vous pouvez tomber sur bow ici. Over the rainbow, ok? Ça fait tac, 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 tac. Vous pouvez vous entraîner. Tac, 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 tac. C'est la polyrythmie en fait. Ici, vous faites les temps. Tac, 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 tac. Et avec l'autre doigt, là, je prends une cuillère. 1. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous faites 3 coups, ici, vous devez en faire 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entraînez-vous. Donc on a... Troisième mesure, facile. 1, 2, La, Sol. Et on arrive sur la dernière mesure. Ensuite, on a exactement la même configuration sur la deuxième mélodie qui part de La ici. Sur la ligne d'en dessous. Sur la cinquième mesure. Ok. Mi, Do, Ré, Mi, Fa. Et pareil sur l'avant-dernière mesure. Ré, Si, Do, Ré, Mi, Do. Donc vous voyez, au niveau, c'est pour ça que je vous l'ai écrit, c'est pour que vous voyez qu'au niveau du temps, c'est assez simple et c'est la même chose, ça se répète. Donc la deuxième mesure, Si, Sol, La, Si, Do, elle a la même... c'est la même structure de temps que la sixième mesure et la septième mesure. Voilà. Donc je vous la refais. La deuxième mesure, je ne vous l'ai pas bien faite, je vous la refais. Alors dans le PDF, je vous ai mis les doigtés. Je vais peut-être vous les rajouter là. Peut-être que vous les avez déjà rajoutés ici au-dessus. Mais comme ça, vous aurez les doigtés en plus. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, la mélodie du A, assez facile. Maintenant, je vais vous montrer les... La première mesure du morceau, c'est un Do majeur. Donc j'ai mis un petit triangle pour expliquer que c'était majeur 7. Moi, je cherche ma pédale. Donc... Alors, comme la mélodie, on va la jouer là. L'accord ici, je vais directement vous la montrer à la main gauche. Do, Mi, Sol, 7 majeur. Si c'était septième tout court, ce serait ici. Et on verra qu'on pourra s'amuser à faire cette septième là pour faire un blues. Mais le morceau, il est en majeur. Donc c'est Do. Donc le petit triangle, ça veut dire 7 majeur ici. L'accord d'après, c'est Mi 7, Mi mineur 7. Donc vous voyez, on a juste à décaler. Et l'accord d'après, c'est Fa 7 majeur. Donc on a juste à décaler aussi et à revenir en Do. Maintenant, on va installer ça avec notre mélodie. Vous pouvez travailler votre mélodie et vos accords hors tempo. Vous voyez, vous jouez pas le rythme forcément. Vous essayez déjà de placer juste sur le premier temps, là où la mélodie commence ici. Vous voyez où sont les premiers temps? Votre accord, vous les placez sur les premiers temps. Ici, j'ai un petit problème sur la troisième mesure. Donc, je vais pas forcément jouer mon accord. Je pourrais le faire. Je peux venir, hein. Donc on va essayer. Ou alors vous faites juste Fa. Vous pouvez faire ça. Ou alors, vous le faites en bas. Soit votre piano sonne bien et vous pouvez vraiment jouer toutes ces notes, soit vous faites juste la fondamentale et la septième majeure. Donc on va le faire comme ça. Alors là, je vous montre ça c'est vraiment pour vous apprendre les accords du morceau, juste sur les premiers temps. Alors il y aura plein d'autres façons de le jouer. Vous pourrez le jouer comme ça.
vous pouvez arpéger. Sur la mélodie, hein, pas sur les temps. Vous pourrez arpéger sur les temps aussi, c'est intéressant. On va essayer. Vous voyez, c'est intéressant. Bon, là, ça dissonne un peu. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'on s'arrête dessus. Et vous pourrez aussi jouer... Vous pouvez jouer par exemple. Vous pouvez plaquer où vous voulez. Vous pouvez plaquer 2 notes, vous pouvez plaquer... Vous pouvez faire 1, 2, 3... En fait, vous pouvez le faire par exemple sur tous les demi-temps. Vous voyez, on peut le faire sur tous les temps ou sur tous les demi-temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Par exemple, si vous faites un égrenage un arpège, vous pouvez très bien dans les basses le faire. Ça c'est vraiment en guise d'exercice. Je pense pas que l'arrangement soit forcément très heureux comme ça, mais c'est pour vous entraîner à changer un petit peu. Soit vous égrenez sur les temps, sur des demi-temps. En tout cas, voilà les accords. On va faire la deuxième ligne. Donc sur la deuxième ligne, donc première ligne, on était en Do. C'est facile, Do. On passe en Mi. On va sur Fa. On revient en Do. C'est pratique avec la grille parce que vous l'avez directement devant les yeux. Ensuite, on repart en Fa. Mais comme on est ici, là, loin, on va se retrouver qu'avec un Fa. Donc je vous conseille de venir ici. Ok. Deuxième mesure de cette ligne. Et le Sol ici, il faudrait le jouer ici comme ça. Sol 7. Alors du coup on va le jouer plus bas. Alors, vous pouvez le jouer comme ça ou comme ça. Ou carrément vous pouvez le faire en renversement. Ici, c'est-à-dire que c'est Sol, tierce, Ré. Alors s'il y a des notions que vous n'avez pas, notez-les tout de suite. Là je vous parle du Sol 7, c'est-à-dire qu'il y a sa fondamentale ici. Prenez un crayon, prenez un stylo, ayez toujours un papier, un crayon et notez les choses. Ici vous avez Sol, la tierce, la quinte et la septième. Vous voyez, mais c'est un renversement. Au lieu de le faire comme ça, je prends ces deux notes là et je vais les mettre ici. Donc comme j'étais en Fa, en Do je suis là, Do majeur 7, et si je veux passer de Do majeur 7 à Sol 7, j'ai juste à déplacer 2 doigts. Et après je peux y retourner. Et j'aurais pu carrément dès le début rester ici là, en Fa 7 majeur. Vous voyez ? Vous voyez Fa 7, Fa, avec le renversement. Au lieu de faire, puisque j'ai pas la place à cause de ma mélodie, ben je les mets ici. Ok. Donc là on est sur la cinquième mesure. Hein. Donc je recommence là. Et comme j'ai besoin de faire ma mélodie, ben je vais lever mon doigt. Je le connais, je fais le renversement, mais j'ai besoin de jouer ma mélodie. Donc ok. Ou alors oh la 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 la. Ça peut être plus simple de faire les accords sans renversement, donc je vous invite à faire les deux. Vraiment faire ça, juste fondamental tierce septième. Bon, ici vous pouvez faire la quinte, mais quand vous êtes vraiment bas, vous pouvez juste faire fondamental tierce septième. Fondamental tierce septième majeur pour Fa. Fondamental tierce, septième tout court pour Sol. Et revenir en Do. Ok. Donc voilà pour la première mélodie. Pour les accords de la première mélodie. Du A. Maintenant on va voir la deuxième mélodie et les accords. Alors la deuxième mélodie, elle est assez intéressante. Elle va démarrer sur la tierce, sur la quinte, pardon,
du premier accord. Donc on repart encore en Do majeur 7. Alors je sais pas avec quel doigté je vais vous le mettre, mais je pense que je vais vous mettre les meilleurs doigtés, mais essayez de... Je vais jouer comme je peux ici, je vais jouer avec le 3 ici. Donc on va faire quinte, tierce, quinte, tierce, quinte, tierce, quinte, tierce. Ah, oui d'accord, je vois ce que je dois corriger sur la partition. Donc vous voyez ici, on a sur la première mesure un sol. Et le sol, il est avant la mesure. Et il va aboutir sur le mi ici, qui est sur le premier temps. Sol 1, sol mi, sol mi. Et après, ce sont que des entre les temps, des et. Moi j'appelle ça des et. 1, et 2, et 3, et 4. Donc c'est et 1, et 2, et 3, et 4, et. C'est ça sur la première mesure. Et dans la deuxième mesure, c'est Fa. Donc, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Donc on a Fa ici. Donc voilà, les deux mesures sont pareilles, sauf qu'un coup c'est mi, un coup c'est ré. Et on termine sur La. Alors moi dans le morceau, je le répète le La. Je sais pas. Après, ça dépend des paroles. Vous savez, la mélodie, des fois, les paroles, en fonction de l'endroit, c'est la même mélodie, mais les paroles changent. Donc, des fois, on doit rajouter une note ou pas en rajouter. Donc voilà, la mélodie de base, c'est ça. Voilà, je le fais très rapide. Hein. Travaillez toujours très lentement, bien sûr. La deuxième ligne, c'est la même mélodie, pratiquement. Alors, je vais faire les accords en même temps, juste pour la sonorité, mais on les travaillera après. Donc là, au lieu de faire un sol à la fin de la mesure, on fait un La, parce qu'on va passer sur cet accord diminué là, et on va jouer La, Fa dièse, La, Fa dièse, La, Fa dièse, La, Fa dièse, La, Si, Ré, La. Donc je fais cette deuxième ligne du B. Un, 2, 3, 4, Ré, La. Donc vous voyez, toujours sur les temps. Ré sur le premier et La sur le troisième temps. Donc on refait les deux. Je vais le faire très lentement, je vais compter 1, 2, 3, 4 et je vais commencer sur le sol. Comme ça, vous allez pouvoir le suivre avec moi si vous voulez. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc on va voir tout de suite les accords. Donc Do majeur 7, Do. Et quand on passe sur le Fa ici, on va jouer un Ré mineur 7. Et alors, pourquoi j'ai marqué Ré mineur 7 avec un tiret et un Do? C'est parce que la basse devrait rester en Do. On pourrait carrément le jouer comme ça. On était en Do, et on va jouer Ré 7, un Ré mineur, avec la basse Do. Mais quelque part, dans Ré 7, elle y est. Alors on peut rester là. Mais ici, je trouve que ça dissonne un peu. Donc autant le jouer directement comme ça, parce que c'est joli. Et si jamais on avait envie de faire une basse ici, excusez-moi. Alors ça ferait comme ça. Parce que là, quand je fais 1, 2, 3, 4, 1 et 2... Oui, c'est ça. 1 et 2 et 3 et 4. Je peux faire une basse ici sur le 1. Et sur le 2, je viens faire mon accord. Donc ça fait... Et sur la deuxième mesure... Vous voyez, je fais une basse de Do.
et je fais un accord de Ré7. Première mesure, Do, normal. Deuxième mesure, Do, Ré7. Mais si je ne fais pas de basse, je peux directement me mettre en Ré7. Voilà. Et en Ré, et on termine sur le La ici, donc en Do majeur. Vous voyez, ça dissonne ici parce qu'on a la sixte ici. Mais dans le morceau, ça coule. Donc 2 fois Do. Donc ça donne ça. Deux, 3, 4 et 1, 2, 3. On recommence. Ok? Donc je suis sur la ligne d'après. Alors là, on a un Do diminué. Qu'est-ce que c'est qu'un Do diminué? Un Do diminué, c'est un Do. C'est comme si je prenais un Do majeur. Mais là, ici, j'ai une tierce majeure. Ici, j'ai une tierce mineure. L'écart, ici, c'est une tierce mineure. Et ici, j'ai une tierce majeure. Mais je vais faire que des tierces mineures. Ici, une tierce mineure. Ici, une tierce mineure. Tierce mineure, tierce mineure. Donc, ça fait dire un ton et demi. Un ton et demi. Et ici, un ton et demi. Et ça me donne cet effet tendu. Ça me donne cet effet château hanté. Et je retombe sur mes pattes. Quand je fais que des tierces mineures, je retombe sur Do ici. Et je peux continuer. Et donc ma mélodie, elle va être en conséquence. Donc j'étais sur Sol, Mi. Et je vais tout monter. Donc ici, je vais jouer les notes de l'accord diminué. Ok? Donc Do diminué, qu'on pourrait très bien appeler Mi bémol diminué ou Fa dièse diminué, ou La diminué, parce que finalement, c'est le même accord. Ok? Et je reviens en Mi 7. Donc j'étais là au début. Do. Alors j'ai choisi ces accords-là. C'est très difficile à entendre dans les morceaux parce qu'on serait déjà en Sol en fait. On pourrait dire à la place du Mi 7, on pourrait déjà être en Sol. Je vous le fais. Je crois que je me suis gouré sur la mélodie. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Et donc... Alors, comment je vais les jouer? Donc, Do, 7, Do diminué, Mi 7, parce que j'ai la place. Et comme je suis en Mi 7, je peux faire mon Sol ici, Mi. Ici, j'ai Mi mineur 7. Mi mineur 7, pardon. Et en fait, dans Mi mineur 7, j'ai déjà le Sol, la tierce de Sol et la quinte de Sol. J'ai plus qu'à prendre mon Mi et le mettre en Fa. Et j'ai un accord de Sol avec la septième. C'est pour ça que ça ressemble, que Mi septième correspond très bien. On aurait pu mettre Sol directement. Donc ça fait Mi 7, Mi mineur 7. Voilà, et Sol 7. Et cet accord de Sol là, c'est la quinte, l'accord de Sol, c'est le 5e degré de Do. Donc je retombe sur mes pattes après quand je reviens sur le A. Quand j'arrive en Sol, vous voyez, un accord de Sol résout très bien en Do. Surtout un accord de Sol 7. Les accords de 5e degré sont en 7e. La plupart du temps. Ok, donc j'ai résolu en Do, majeur 7. Donc voilà pour les accords, vous pouvez assembler les deux, donc vous les placez bien sur les premiers temps, les mélodies vous les travaillez bien telles qu'elles sont écrites. Vous voyez quand les notes sont entre, c'est sur les et quand les notes sont sur la ligne, c'est sur les temps. Donc dans le A, les notes sont
Et vous voyez ce petit triolet qu'on a travaillé, mais ça c'est à vous d'interpréter la mélodie lorsque vous l'entendez. Faites travailler votre oreille aussi. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. L'improvisation, on va la voir dans une prochaine vidéo qui apparaîtra à la fin de la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus sur l'improvisation. Sinon, cette vidéo aurait été trop longue. Je vous encourage à aller dans la description voir la formation gratuite pour transcrire un morceau de piano jazz, pour comprendre la structure, l'harmonie, le rythme, etc. Et ça, c'est la méthode 3D Jazz en fait je vais vous introduire cette méthode là parce que le but c'est que vous puissiez devenir autodidacte et puis transcrire n'importe quel style de musique à l'oreille, sur papier, avec vos propres codes et avec les codes qui existent, parce que les codes qui existent, le solfège finalement c'est vraiment une aide plutôt qu'un poids. Ce n'est pas c'est un marteau plutôt qu'une cathédrale, enfin je sais pas comment dire, c'est vraiment un outil pratique quoi. Donc il n'y a pas énormément de... Alors des gens, bien sûr, on a l'impression que c'est une montagne, mais finalement quand on a les bases, on va beaucoup plus vite. Donc je vous encourage à aller... Dans ma chaîne YouTube, déjà vous avez énormément de choses. Donc je vous encourage surtout à me laisser des commentaires, à me laisser un pouce bleu, ça c'est pour moi, mais les commentaires c'est aussi pour moi, pour que je puisse améliorer les vidéos et pour que je puisse répondre à vos questions. Pour répondre à vos questions, il y a le groupe Facebook. Le groupe Facebook privé sur lequel vous pouvez vous inscrire et là vous pouvez me parler directement et on peut interagir. Ça serait vraiment chouette que ce groupe puisse devenir bien interactif. Voilà, je vous remercie et à tout de suite pour la vidéo sur l'improvisation alors sur ce morceau. Merci, salut.